Hello, this is your French learning partner and today we're gonna have our video number 24. Jour 24, 24e jour, définition et emploi du passé composé en français. Day 24, 24th day, definition and use of the passé composé in French. Partie 1. Vocabulaire. Part 1. Vocabulary. 24, 24, 24e, 24th, une pomme, an apple, manger, to eat. Partir, to leave. Le magasin, the store. Acheter, to buy. Partie 2. Définition du passé composé. Part 2. Definition of the passé composé. Le passé composé est un temps passé en français utilisé pour exprimer des actions passées, terminées, finies. The passé composé is a past tense in French used to express past, completed and finished actions. Partie 3. Formation du passé composé. Part 3. Formation of the passé composé. Le passé composé est formé de deux éléments. Le verbe auxiliaire, avoir ou être, conjugué au présent, et le participe passé du verbe conjugué. Exemple, manger et aller. To eat and to go. J'ai mangé une pomme. I ate an apple. I have eaten an apple. Elle est allée au marché. She went to the market. The passé composé in French is formed with two components. First, the auxiliary verb, either avoir, to have, or être, to be, conjugated in the present tense. And secondly, the past participle of the conjugated verb. Examples, manger et aller, to eat and to go. J'ai mangé une pomme. I ate an apple. I have eaten an apple. Elle est allée au marché. She went to the market. She has gone to the market. Partie 4. Les équivalents anglais du passé composé. Part 4. The English equivalent of the passé composé. Le passé composé est l'équivalent du simple past tense en anglais, par exemple, j'ai mangé, I ate, lorsqu'il fait référence à une action accomplie dans le passé. The passé composé is the equivalent of the simple past tense in English, for example, j'ai mangé, I ate, when referring to a completed action in the past. Le passé composé correspond également au present perfect tense en anglais, par exemple, j'ai mangé, I have eaten, pour souligner le résultat ou l'impact d'une action passée dans le présent. The passé composé also corresponds to the present perfect tense in English, example, j'ai mangé, I have eaten, when emphasizing the result or impact of a past action in the present. Partie 5. Quand utiliser le passé composé? Part 5. When to use the passé composé. Le passé composé peut être utilisé pour exprimer des actions ou événements réalisés à un moment précis du passé. Par exemple, hier, j'ai regardé un film. Yesterday, I watched a movie. The passé composé can be used to express actions or events completed at a specific time in the past. For example, yesterday, I watched a movie. Hier, j'ai regardé un film. Le passé composé permet également d'exprimer une série d'actions passées. Exemple, il a fini son travail et est parti. He finished his work and left. The passé composé also expresses a series of past actions. Example, il a fini son travail et est parti. He finished his work and left. Le passé composé permet aussi d'exprimer des conditions résultant d'actions passées. Par exemple, nous avons acheté une maison. We bought a house. The passé composé also expresses conditions resulting from past actions. For example, nous avons acheté une maison. We bought a house.
Partie 6. Les accords en genre et en nombre. Part 6. Agreements in gender and number. Au passé composé français, les verbes conjugués avec l'auxiliaire être s'accordent en genre et en nombre avec le sujet. Par exemple, elle est allée. She went. She has gone. Les verbes conjugués avec l'auxiliaire avoir ne s'accordent généralement pas avec le sujet. In the French passé composé, verbs conjugated with the auxiliary être, to be, agree in gender and number with the subject. Example, elle est allée. She went. She has gone. Verbs conjugated with the auxiliary avoir, to have, normally do not agree with the subject. Examples. Exemple. Vincent a mangé un sandwich. Vincent ate a sandwich. Amanda a mangé un sandwich. Amanda ate a sandwich. Vincent est allé à l'hôpital. Vincent went to the hospital. Amanda est allée à l'hôpital. Amanda went to the hospital. We can see here in the last sentence, at the end of the past participle aller, there's a second E at the end. So it basically shows that it's agreeing with Amanda, which is a feminine subject. Here we continue with examples to show the agreement of the passé composé with the auxiliary être. Vincent et Daryl ont mangé un sandwich. Vincent and Daryl ate a sandwich. Amanda et Alexa ont mangé un sandwich. Amanda and Alexa ate a sandwich. Vincent et Daryl sont allés à l'hôpital. Vincent and Daryl went to the hospital. Amanda et Alexa sont allés à l'hôpital. Amanda and Alexa went to the hospital. We can see here Vincent et Daryl is a plural subject, and the past participle of the verb aller has an S at the end. And the same way, Amanda et Alexa is a plural subject but also feminine. That is why the past participle of aller has not only an E but also an S at the end. We'll take other examples with the verb manger, to eat, with the auxiliary avoir, and the verb aller, to go, with the auxiliary être. Charles a mangé une pomme. Charles ate an apple. Il a mangé une pomme. He ate an apple. Anne a mangé une pomme. Anne ate an apple. Elle a mangé une pomme. She ate an apple. Charles et Kevin ont mangé un poulet rôti. Charles and Kevin ate a roast chicken. Ils ont mangé un poulet rôti. They ate a roast chicken. Charles est allé à l'école. Charles went to school. Il est allé à l'école. He went to school. Anne est allée au magasin. Anne went to the store. Elle est allée au magasin. She went to the store. Charles et Kevin sont allés au stade. Charles and Kevin went to the stadium. Ils sont allés au stade. They went to the stadium. You can see the agreement with the verb aller because it is conjugated in the passé composé with the auxiliary être. We will keep on going with our examples with the two verbs manger, to eat, with the auxiliary avoir, aller, to go, with the auxiliary être. Anne et Lisa ont mangé un gâteau. Anne and Lisa ate a cake. Elles ont mangé un gâteau. They ate a cake. Charles et Anne ont mangé des fruits. Charles and Anne ate fruit. Ils ont mangé des fruits. They ate fruit. Anne et Lisa sont allées au magasin. Anne and Lisa went to the store. Elles sont allées au magasin. They went to the store. Charles et Anne sont allés au musée. Charles and Anne went to the museum. Ils sont allés au musée. They went to the museum. Partie 7. Les verbes manger et aller au passé composé. Part 7. The verbs manger, to eat, and aller, to go in the passé composé. Manger, to eat. J'ai mangé, I ate. Tu as mangé, you ate. Il a mangé, he ate. Elle a mangé, she ate. On a mangé, one ate. Nous avons mangé, we ate. Vous avez mangé, you ate. Ils ont mangé, they ate. Elles ont mangé, they ate.
Aller, to go. Je suis allé, I went. Tu es allé, you went. Il est allé, he went. Elle est allée, she went. Nous sommes allés, we went. Vous êtes allés, you went. Ils sont allés, they went. Elles sont allées, they went. À suivre. To be continued. Please support the channel by subscribing, by liking, by commenting, by hitting the notification bell, and by sharing. See you in the next video.